Salut à tous, c'est Moussefoot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le premier des huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. Et quel match c'était? C'était le PSG Real Madrid, le PSG qui s'impose 1-0 grâce à un but en fin de match de Kylian Mbappé. Le PSG qui aura aussi manqué un penalty par Léo Messi, un penalty obtenu par Kylian Mbappé. Je vous propose maintenant de rentrer plus dans le détail de ce match. C'est parti. Donc le PSG qui s'impose 1-0 grâce à un but à la 93e minute de Kylian Mbappé. Le but, c'est Neymar qui lui fait une passe, Mbappé qui prend la balle un peu arrêtée et il rentre dans la surface en passant entre deux joueurs, entre Militao et Lucas Vazquez. Et derrière, il ajuste Courtois en tirant en dessous de sa jambe. Mbappé qui a un niveau stratosphérique, c'est le joueur le plus important au Paris Saint-Germain cette saison. C'est lui qui fait tout, c'est lui qui nous fait gagner les matchs en général. Et hier, c'est lui qui nous fait gagner le match, mais la performance de l'équipe est très bonne. D'un point de vue purement collectif, l'équipe a été très très bonne, concentrée. Ils ont vraiment joué ensemble. Ça s'est vu parce que le Paris Saint-Germain a joué avec la possession contre le Real. 57% à 42% de possession, c'est quand même une stat assez parlante. Et le PSG a su utiliser cette balle parce qu'ils ont quand même tiré 21 fois pour 8 tirs cadrés contre seulement 3 tirs contre le Real et aucun cadré. Donc le PSG qui a vraiment su hausser son niveau de jeu, comme on l'avait dit. Alors bien sûr, il peut y avoir des regrets parce que il y a 1-0 et le PSG a eu énormément d'actions et d'occasions. Thibaut Courtois a été assez exceptionnel, hein, il a sauvé des balles de but. Léo Messi a raté un penalty. Léo Messi qui ne fait pas un bon match. Léo Messi qui n'est plus le Léo Messi du Barça. On le savait, mais c'est vraiment flagrant sur ce match. Il marche. Il prend pas les bonnes décisions quand il a la balle, il fait pas les bons choix, il rate des choses que d'habitude il ratait pas. Donc voilà, c'est plus le Léo Messi, il n'est plus décisif, c'est malheureux pour le club. Après, d'un point de vue au milieu de terrain, moi j'ai trouvé Danilo très bon parce qu'il a été précieux, c'est-à-dire qu'il a fait les replis défensifs. On a vu qu'en phase défensive, ça jouait à 3 derrière en fait, parce que Marquinhos, Kipembe et Danilo reculaient à 3, ce qui permettait à Nuno Mendes et à Hakimi de monter. Hakimi et Nuno Mendes qui ont été très bons d'un point de vue offensif, qui ont apporté quelque chose, mais alors défensivement, un match aussi exceptionnel de Nuno Mendes qui a complètement empêché Asensio de jouer, et Hakimi pareil avec Vinicius. Le milieu de terrain, j'ai trouvé Paredes et Verratti bon, très bon, mais un peu peut-être eux aussi en dessous. Ils ont beaucoup touché la balle, beaucoup gardé la balle, ils ont un peu ralenti le jeu, mais il fallait faire tourner cette balle contre le bloc. Danilo exceptionnel. Un Di Maria qui n'a pas bien joué quand il avait la balle, mais il a beaucoup couru, il a beaucoup fait d'efforts, il a donné ce qu'il avait et ça fait plaisir. Mbappé, bah pareil, c'est lui qui a fait les différences, c'est lui qui a changé vraiment ce match. Alors là, faut espérer qu'il prolonge ou que quelque chose parce que c'est quand même exceptionnel ce qu'il fait. Il est incroyable. Et le pire, c'est que il fait tellement de différence que les fois où il rate devant Courtois, on peut se dire oh là là, mais pourquoi il rate? Moi, parfois, je me dis ça et c'est vrai. Et Neymar qui est rentré, qui a joué 20 minutes, qui a fait un bon match, qui a fait 20 bonnes minutes. C'était sympa de le voir en jambes. C'était vraiment cool de le voir. Donc le PSG qui a fait un très gros match d'un point de vue collectif. Vraiment, le PSG a été impressionnant, c'est le cas de le dire. Mais c'est bien sûr aussi du fait du Real qui a eu, moi je pense, quelques soucis ou alors quelques problèmes. Et on va en parler maintenant. Un dernier point quand même, Pochettino qui est beaucoup critiqué pour son non-apport tactique, sa non-personnalité. Alors c'est vrai que d'un point de vue personnalité, il est moyen, mais hier tactiquement c'est fort quand même Paris, donc c'est-à-dire que la défense c'est à 4 en phase basse, c'est à 3 en phase de récupération. Il y a eu un pressing, un contre-pressing, le Real Madrid qui n'a pas réussi à sortir de sa zone près de sa surface de nombreuses fois. Donc voilà, mais le problème ça a été dans les 30 derniers mètres où il n'y avait que Mbappé qui faisait la décision, Messi qui n'était pas vraiment, il faisait pas la décision. Donc, gros match du PSG, match sérieux, match appliqué. 1-0, ils ont mis le feu, ils auraient pu mettre plus, mais c'est un gros match du PSG. Donc je vous propose maintenant qu'on analyse ce match du côté du Real. Le Real qui est donc arrivé avec son 11 type, parce que finalement Benzema et Ferland Mendy étaient titulaires. Donc l'équipe était là, mais moi j'ai vu ce soir une équipe qu'on voit un peu depuis un mois
en Liga, c'est-à-dire une équipe qui est fatiguée, qui est en manque de rythme, parce que en fait, tout simplement, ils ont 11 très bons joueurs. Les 11 joueurs d'hier sont très bons, mais leur banc n'est pas bon. Donc ces joueurs sont obligés de jouer tout le temps. Donc des joueurs comme Kroos, Casemiro, Modric, qui sont normalement des joueurs exceptionnels, qui sont des joueurs exceptionnels, à côté les meilleurs milieux du monde sur les 5-6 dernières années, ne pouvaient pas suivre en fait, parce que Casemiro fait un match catastrophique. Il sera suspendu au match retour d'ailleurs, de même que Ferland Mendy, qui s'est pris aussi un carton jaune. Il y a eu beaucoup de cartons dans ce match, Kipembe, Paredes, Danilo, Militao. Donc il y a eu beaucoup de cartons jaunes, mais Casemiro et Mendy qui vont être suspendus au prochain match. Donc ça fait quand même que le PSG, là c'est un avantage pour le PSG. Mais le Real d'hier en fait est complètement déroutant parce qu'il joue très très bas. La première occasion, elle est pour Mbappé, il passe contre Carvajal, voilà. Et à partir de ce moment-là, le Real est très bas. Enfin, on n'a jamais vu une équipe aussi basse en Ligue des Champions, quoi. Pour se mettre aussi bas, c'est refuser le jeu, et évidemment qu'ils ont subi. Alors, est-ce que c'était peut-être un plan de jeu? C'est ce qu'a dit Thibaut Courtois, parce que tu tiens 0-0 quand même jusqu'à la 93e. Courtois qui est exceptionnel. S'il n'y a pas Courtois, je peux vous assurer que le score il est plus haut, donc merci Courtois. En fait, Courtois et la défense c'est bonne. Mais alors, le milieu, ils étaient sous l'eau. Vinicius, il n'est pas passé une seule fois contre Hakimi. Asensio, il est sorti, j'ai même pas vu qu'il avait touché la balle. Et Benzema n'était pas à 100%, mais on a vu quand il touchait la balle, il apportait quelque chose. Mais Benzema, il est quand même un neuf. Il ne peut pas tout changer le jeu si son équipe n'avait pas la balle. C'était fou. On a eu quand même l'impression que quand le PSG avait la balle, ils ont donné une leçon au Real. Alors qu'en réalité, c'est juste que le Real était très bas. Donc le Real a vraiment des problèmes au niveau de son effectif. Des joueurs qui sont fatigués, blessés. Donc voilà, c'est plus du tout le Real d'il y a 3-4 ans, évidemment. C'est un Real qui est premier de la Liga, mais qui a quand même du mal à développer quelque chose. Ce sera compliqué en Ligue des Champions cette saison. Donc je vous propose que maintenant on regarde un peu les facteurs qui vont être déterminants pour ce match. Le match retour qui aura lieu le mercredi 9 mars, dans 3 semaines, donc au Santiago Bernabéu. Le PSG qui arrivera donc avec un but d'avance. Pour rappel, les buts à l'extérieur ne comptent plus cette saison en Ligue des Champions. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, l'année dernière, si Paris gagnait 1-0, comme là au Parc des Princes, puis 2-1 au Bernabéu, Paris se qualifiait car ils avaient marqué à l'extérieur. Là, non, s'il y a 2-1 pour le Real, il y aura prolongation. Il est obligé qu'il y ait une différence de but. Donc, Paris, faut que si Paris gagne, Paris sera qualifié. Si le Real gagne par 2 buts d'écart, le Real sera qualifié. Sinon, il y aura des prolongations. S'il y a 1-0 pour le Real, 2-1 pour le Real, 3-2 pour le Real. Donc voilà. Donc Paris, moi je pense que vu le match qu'ils ont fait là, ils ont fait un gros match avec la balle. Et sur les saisons précédentes, contre le Bayern, contre Manchester City, on a vu que Paris arrivait à faire des matchs sans la balle. Donc peut-être que là, forcément, le Real, au Bernabéu, après ce mauvais match, va faire je pense, un meilleur match s'ils en ont les capacités, sachant qu'il n'y aura quand même pas Casemiro, pas Mendy, qu'il y a peut-être des joueurs qui vont encore perdre du rythme. Ou alors ils vont retrouver une forme, mais 3 semaines c'est très très rapide. Ils vont avoir 3-4 matchs, c'est très rapide. Donc le PSG, ça peut être une configuration, un plan de jeu qui aime le PSG, parce que si le Real par exemple décide d'attaquer, voilà, d'avoir la balle. Donc ce serait un peu l'inverse. Sachant que le PSG ne jouerait pas aussi bas, je pense. Il y aura Gay qui reviendra, qui sera capable de faire un pressing. Neymar sera titulaire. Donc le PSG quand même défendra. Ils ont une très très grosse défense. Le gardien, on ne sait pas qui ce sera sûrement Navas, je pense, vu qu'il fait l'inverse à chaque fois. Mais ils ont une très grosse défense. Et Paris va pouvoir, voilà, derrière, exploiter les ballons en lançant Mbappé dans la profondeur. Et Mbappé dans la profondeur, tu peux tuer le Real. Donc voilà, dans le cas où le Real joue un peu plus avec la balle, ce qui je pense va se passer, le PSG aura des espaces, s'ils sont sérieux et appliqués, ça passera, je pense. Et même dans le cas où le Real est dans la même forme, où le PSG met le pied sur le ballon, fait tourner, le PSG devrait aussi passer. Voilà, sur ce match, ce sera important de marquer, je pense, tôt, pour pas qu'il y ait de doute, parce que si le Real marque dans le premier quart d'heure, tu terrain partout, et le match est à égalité, quoi. Donc ce sera important pour Paris de marquer vite, en première période. Voilà, si Paris arrive à 1-0 à la pause, c'est très bien. Donc voilà, ça va être un match important. D'un point de vue du PSG, moi l'équipe, je la changerai pas. Ou bah, le truc c'est qu'elle va changer, je sais sur quel point. Elle va changer sur Danilo Gay, ça va intervertir. Et elle va aussi changer sur Neymar Di Maria. Voilà, alors Messi pas exceptionnel, mais on va pas mettre Messi sur le banc. Et Di Maria a fait un bon match.
Et Gay qui est quand même très bon, mais Danilo, j'ai trouvé très précieux. Donc enfin bon, le PSG qui a tenu un très gros résultat, prendre un avantage sur un match aller, c'est très important. Dans le même temps, City s'est imposé 5-0 au Sporting, donc aucun souci, ils vont jouer le match retour, voilà, ils sont déjà qualifiés. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour débriefer ce match retour, puis après on débriefera l'ensemble des huitièmes, je vous ferai une grosse vidéo pour tout débriefer, le reste des huitièmes de finale, et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve bientôt. Allez, salut!